Hello les amis, bonjour, bienvenue dans les unboxings de Fred. Alors aujourd'hui je sais que c'est une vidéo que vous attendez avec impatience, forcément. J'ai checké un peu le YouTube Game juste avant parce que j'ai vu il n'y a pas justement beaucoup de vidéos en français qui présentent ces figurines. Donc je suis bien content d'être un des premiers qui va vous les montrer tout simplement quoi. Et puis je vous avais expliqué que j'allais me procurer toute la collection, mais on verra juste après. Donc je disais quand on aime, on ne compte pas forcément. Il y en aura une qui va entrer dans ma collection. Et puis quand on aime, on ne compte pas une seconde. Voilà. Donc deux, exactement, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune triche. Je vais vous les déballer toutes les deux et puis éventuellement on pourra les comparer, mais c'est exactement les mêmes figurines. Donc ça sera de Saint Seiya aujourd'hui. La Sagittarius Seiya, si j'ai bien prononcé, donc forcément, vous connaissez un peu le personnage. La 811, voici un visuel complet. Donc je vais mettre celle-ci sur le côté pour l'instant, ça ira beaucoup mieux, voilà. Donc un visuel complet de cette figurine. Voilà, l'autre côté, le dessous pour ceux qui veulent lire. Voilà, comme vous pouvez le voir sur l'étiquette, c'est une figurine qu'on a achetée au prix de 19,99 €. Voilà, à l'arrière, dans la collection, alors il y a apparemment, que je dis pas de bêtises, 7 figurines dans la collection. Donc l'armure d'or du Sagittaire sur Seiya, donc la 811. La 806, le Seiya avec l'armure du Pégase, excusez-moi. La 807, Shiryu avec l'armure du Dragon. La 808, Yoga avec l'armure du Cygne. Suivi de la 809 de Shun avec l'armure d'Andromède. Décidément, je ne vais pas y arriver. Et pour la dernière, on aura Iki du Phénix, la 810. Voilà. Et puis, comme je disais, il y a 7 figurines dans cette collection parce que Iki, il existe en deux versions, donc en version normale et puis en version Glow in the Dark. Mais ça sera pour un petit peu plus tard car elles sont tout simplement pas encore là, donc je peux pas encore vous les présenter. Mais ça se fera incessamment sous peu sur la chaîne. Restez bien fidèles aux unboxings de Fred. Donc, on va commencer à la déballer parce que c'est ce que vous voulez voir. Voilà. Alors je regrette un peu qu'il n'y a pas eu un fond comme ça, un petit décor, parce qu'on aime bien mettre des petits décors à l'arrière, vous voyez, un petit décor comme ça, sympa à l'intérieur, ça aurait fait, ouais, ça aurait été bien, ça aurait été pas mal, mais bon, apparemment ils ne le fournissent pas. Donc pour ceux qui vont exposer leur figurine avec la boîte, c'est sympa, mais nous, c'est pas notre cas, comme vous pouvez voir là-bas dans le fond, on les expose pas forcément avec les boîtes, donc bon, voilà, il y aura pas de petit décor dans le fond, c'est un peu regrettable, mais bon, faudra s'y faire. Et je pense, j'ai regardé quelques unboxings américains sur celle-ci. Pareil, il n'y aura aucun décor dans le fond. Mais bon, les figurines se suffisent à elles-mêmes. Donc, on y va. Je suis encore désolé pour le bruit. Je sais que ça peut déranger certains. Je vais vérifier dans la boîte s'il n'y a rien. Non, il n'y a rien dans la boîte. Voilà. Donc, on y va. On va prendre son petit socle, parce que oui, celles-ci, elles sont tellement lourdes qu'elles sont fournies avec un socle. Alors, j'ai vu qu'éventuellement, certains Seiya ne tenaient pas debout. Donc, heureusement qu'ils ont fourni un socle. Hop. Donc, on va lui mettre tout de suite. Voilà, comme ça, on est tranquille, c'est fait. Alors, s'il rentre, oui, il va rentrer, je pense. Voilà, il est rentré. Alors, on va regarder. Hop, je vais baisser un petit peu la caméra pour que vous puissiez bien voir. Voilà, il tient très bien. Donc, on va le voir ensemble. Eh bien, écoutez, moi, je dis une très belle réussite. Hein. Je dis ça, c'est une collection, franchement, qui va super bien rentrer sur une étagère. Si vous la commencez, je pense que ça pourra que embellir votre collection. Les cheveux, ils les ont plutôt bien faits. On reconnaît bien le personnage. Avec, ils ont vraiment des coiffures spécifiques. La tête... Ouais, la tête bouge, ça c'est bien, c'est chouette. La tête bouge un petit peu, c'est sympa. Ah, il est très très beau. Ça reste assez brillant. J'aime bien, non, c'est plutôt bien représentatif du personnage. Alors oui, je pense qu'après les 5 bronzes forcément, et puis lui qu'ils ont tenté avec son armure d'or, je pense qu'ils nous sortiront les 12 chevaliers d'or. Hein. Je pense qu'on va les avoir, donc... c'est sûr, j'ai pas été sur le site de Funko pour voir les, les prochaines, mais je mettrai ma main dans le feu qui vont nous les sortir. Donc forcément que quand elles seront arrivées chez nous en Europe, je vous les présenterai. Voilà.
Hop, je vous montre vite fait tous les détails. Je vais vous présenter les 12 parce que bah, forcément que je me les procurerai. Parce que Saint Seiya, bah, ça a bercé mon enfance. Alors je sais que y a des jeunes qui regardent éventuellement ma chaîne, mais pour les trentenaires, les quarantenaires, bah, Saint Seiya, ça parle énormément. Donc je vous laisse l'admirer. Hop, voilà. Je vais faire une petite pause, les amis. Je déballe la seconde et puis on va les comparer. De retour à nouveau, voilà. Alors là, je vous les mets toutes les deux l'une à côté de l'autre. Alors, j'ai peut-être oublié de vous le dire, mais la tête, elle est énorme. Et maintenant, on s'y habitue sur les nouvelles Funko, quoi. Les têtes sont devenues, je sais pas, on dirait qu'elles ont doublé de volume entre les premières qu'ils faisaient chez Funko et puis celles de maintenant. Les têtes sont vraiment immenses. Mais bon, après, c'est pas dérangeant, hein. Moi, je trouve ça plutôt marrant, c'est fun. Et puis, ça reste des petites figurines de 10 centimètres, donc ça prend vraiment très peu de place. Bien sûr, quand je dis c'est à prendre entre guillemets, ça prend peu de place. Forcément, si on en a une ou deux, hein, si on en a 40 ou une centaine, forcément que oui, ça prend de la place. Non, c'est exactement les mêmes. Je vois aucune différence entre les deux. Alors, par contre, je vais regarder sur celle-ci si la tête elle bouge. Ouais, si ça va, elle bouge toutes les deux les têtes. Donc ça, c'est plutôt sympa. Il a une belle pose. Ouais, il a plutôt une belle pose. Bon, c'est une pose assez classique comme on connaît. Alors, par contre, pour les 5 chevaliers de bronze, ils sont vraiment en pose dynamique. Ça, j'aime bien. Lui, il a plutôt une pose un peu détendue, un peu muséum, comme on dit. Mais bon, ça reste quand même une belle figurine, hein. Après, c'est vrai qu'on on les expose, elles sont pas du tout articulées, donc ça reste des poses classiques, mais dynamique, moi, c'est ce que vraiment, c'est ce que je préfère. Pardon, excusez-moi. Voilà, je vous les tourne toutes les deux pour que vous puissiez bien les voir. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance, il y a énormément de lumière, donc vous voyez les vraies couleurs exactement comme moi je les vois. Alors, on dirait bizarrement que lui a les cheveux beaucoup plus clairs que celui à gauche, mais pas du tout, hein, c'est un effet de lumière. Moi, je les ai en visuel, en face à face, ils sont bien identiques avec les mêmes coloris, le même aplat de peinture. Voilà, moi je les trouve très très belles. Je les trouve très très belles. Alors, on va comparer la taille. Hop, je vais essayer de bien vous filmer ça. Voilà. Non, non, elles sont exactement de la même taille et elles ont exactement la même pose. Donc, on va lui remettre un peu sa tête comme ça sur le côté, comme c'était. Hop, c'est un petit peu difficile. Voilà. Non, très très belle figurine, voilà. Très content de notre achat. Donc celle-ci va rejoindre la collection de Damien et puis celle-là rejoindra ma collection. Écoutez les petits amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, ça m'encourage encore à vous en continuer. Voilà, si vous avez des questions éventuellement, n'hésitez pas, un petit commentaire, j'y répondrai si c'est des questions pertinentes. Si vous me demandez quelles couleurs sont mes chaussettes aujourd'hui, je ne vais pas forcément vous répondre, forcément. Je vais vous dire à très bientôt dans les prochains unboxings de Fred. Au revoir les petits amis. Oups là, je l'ai bougé. Au revoir.